Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Nous savons que dans la parole de Dieu, l'homme est considéré comme un arbre. Et le Seigneur a dit, un arbre bon porte du bon fruit, et un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Mais vous savez, des fois, il y a des choses qui plaisent à la vue, comme la rose. Et nous voyons que la rose, eh bien, elle a des épines. Et que pour pouvoir, eh bien, en couper la fleur avec sa tige, il faut prendre des gants, parce que ça pique. Et il faut un outil de fer, eh bien, pour la couper. Et le Seigneur nous dit que, eh bien, l'homme, il est comme un buisson d'épines. Son cœur est mauvais par-dessus tout. Qui peut le dompter? Alléluia. Alors nous voyons que le buisson d'épines, eh bien, ça représente l'homme mauvais. Et le Seigneur, eh bien, l'Éternel s'est présenté à Moïse dans un buisson en feu, un buisson qui ne se consumait pas. Vous savez, quand le Seigneur, il est dans notre cœur, eh bien, le buisson ne peut pas se consommer, parce que notre cœur, c'est un buisson d'épines, l'homme c'est un buisson d'épines, c'est-à-dire que l'homme est tortueux par-dessus tout, son cœur est tortueux. Et là nous voyons quand le Seigneur, eh bien, il est dans ce buisson, eh bien ça représente l'homme régénéré. Ça veut dire que quand le Seigneur se présente dans le buisson, eh bien le buisson ne se consume pas. Et là, la parole de Dieu ne nous parle pas que le Seigneur s'est présenté, eh bien, dans un buisson d'épines. Il nous est simplement dit que l'Éternel s'est présenté, eh bien, dans un buisson. Alléluia. Et le buisson ne se consommait pas. Exode 3, verset 2, 3, 4. Exode 3, verset 2, 3, 4. Alléluia. Et nous savons que quand le Seigneur s'est présenté à Moïse au mont Sinaï, cela représentait que le peuple d'Égypte devait être libéré. Voyez-vous, ça représentait que le peuple d'Égypte devait être libéré. Mais le Seigneur voulait libérer le peuple d'Égypte, mais arrivé dans le désert, le peuple s'est rebellé et il a gardé les coutumes de l'Égypte. Bien qu'il soit parti à Canaan, il a gardé les coutumes de l'Égypte. Et pourtant, le Seigneur a envoyé Moïse pour sauver son peuple, pour le sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Et nous voyons que l'Égypte représente la Jérusalem actuelle. Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Et là, nous voyons que dans Actes 7, versets 30 à 60, eh bien, le Seigneur avait envoyé, eh bien, Moïse en Égypte, chez Pharaon, pour le faire sortir. Mais là, ils se sont fait, eh bien, l'étoile du dieu Moloch et le veau d'or. Acte 7, versets 30 à 60. Alors, ils avaient construit, eh bien, ce veau d'or dans le désert. Et leur cœur était tourné non vers le Seigneur, mais il était tourné vers l'Égypte. Et nous voyons que l'Égypte, eh bien, c'est la chair. Galates 4, 21 à 31, Jean 3, verset 6. Le mont Sinaï représente Agar, représente Ismaël. Ça représente la femme infidèle, la femme qui est en adultère. Et nous voyons que
le peuple eh bien, est resté à l'Égypte, est resté eh bien, dans la pensée de l'Égypte. C'est pour ça que le Seigneur dit pour son peuple nouveau, eh bien, la pensée de l'Égypte disparaîtra. Et l'Égypte, eh bien, elle est appelée aussi Sodome et Gomorrhe. Apocalypse 11, verset 8. Et le Seigneur dit que ceux qui sont attachés à l'Égypte, qui font partie du mont Sinaï, là où Moïse a reçu la loi, eh bien, le Seigneur dit le meilleur d'eux, il est comme un buisson d'épines. Michée 7, verset 2, 3, 4. Et vous, le meilleur d'eux, il est comme un buisson d'épines. Michée 7, verset 2, 3, 4. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur, eh bien, il sème sa semence dans tous les sols, c'est-à-dire dans tous les lieux, eh bien que sa parole, quand elle est tombée, eh bien, parmi les épines, qui représentent les pharisiens, qui représentent les sectes du monde, eh bien, elle est étouffée, sa parole, quand elle tombe parmi les épines. Matthieu 13, verset 3, 7, 18 à 30. Matthieu 13, verset 3, 7, 18 à 30. Alléluia. Alors le Seigneur dit, il faut qu'on se fasse un champ nouveau. Il faut qu'on enlève les épines. Il faut qu'on enlève les pierres. Les pierres. Ça veut dire que les pierres, ça représente les cœurs de pierre. Les épines, ça représente quelque chose, eh bien, qui n'est pas bon à tenir à la main. Il n'est pas bon de le cueillir. C'est pour ça, parce qu'il faut quelque chose. Il faut, eh bien, des gants. Et il faut aussi une cognée pour couper tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Alors le Seigneur a dit, il faut eh bien, défraîchir un champ nouveau. Et ne pas semer parmi, eh bien, les épines. C'est pour ça que le Seigneur a dit que le cœur doit être circoncis. C'est le prépuce de notre cœur qui doit être circoncis. C'est lui qui doit être enlevé. C'est la circoncision du cœur qui veut que le Seigneur, que nous ayons en nous-mêmes. Mais pas de la chair, comme le faisaient, eh bien, ceux qui sont sortis d'Égypte. Jérémie 4, verset 3, 4. Jérémie 4, verset 3, 4. La circoncision du cœur, la circoncision qui est dans le secret du cœur, l'homme intérieur. Romains 2, verset 27, 28. L'homme intérieur, la circoncision du cœur, là où habite Christ, alléluia. Et là nous voyons que c'est l'homme intérieur, et nous voyons que l'homme extérieur, bien sûr, Galates 4, 21 à 31, eh bien, il n'est circoncis que de l'extérieur. Et ça, la parole de Dieu nous dit que l'homme extérieur se détruit de jour en jour, tandis que l'homme intérieur, eh bien, se fortifie de jour en jour. Alléluia. Et le prépuce représente le voile. Le voile que nous avons sur notre cœur et que nous avons aussi sur les yeux. Le voile représente la peau du prépuce, la peau du prépuce de notre cœur. Et là, nous voyons que les hommes, eh bien, ils ne peuvent pas, eh bien, lire la parole de Dieu, comprendre ses paroles, parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils ont un voile sur les yeux, ils ont un voile sur leur cœur, afin de ne pas voir briller, eh bien, l'évangile. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. Le voile s'enlève qu'en Christ. Quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Et il est vrai que tant que nous avons un voile, eh bien, on ne peut pas comprendre, eh bien, l'évangile. 2 Corinthiens 4, 3 à 6. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Mais le Seigneur, il dit dans sa parole, à vous, il vous est donné de connaître mes paroles. Mais au monde, cela ne leur est pas donné. Alors c'est vrai que quand le voile est ôté, eh bien là, on peut dire que l'on peut vivre. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'évangile,
eh bien, elle donne la vie à ceux qui sont destinés à la vie éternelle, mais aussi elle donne la mort à ceux qui sont destinés à la mort éternelle. C'est pour ça que le voile est ôté afin que l'on vive. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Alors il est vrai que les pharisiens ont leur cœur épineux et ils ont étouffé la parole de Dieu. Et comme c'est un buisson d'épines, le Seigneur ne peut pas rentrer en eux. Et ils ne l'ont pas reçu. Jean 1, versets 1 à 13. Mais tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, elle a donné cette parole de devenir enfant de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que les pharisiens, les sectes de ce monde, eh bien, ce sont des hommes sans morale. Ils sont tous comme des chardons et des épines que l'on jette et que l'on ne prend pas avec la main. L'homme qui les touche s'arme d'un fer, c'est-à-dire d'un sécateur ou d'une cognée, ou d'un bois de lance. Et ils sont jetés, nous dit la parole de Dieu, ils sont jetés au feu, sur place. Ils sont jetés au feu sur place. 2 Samuel 23, versets 6-7. Matthieu 3, versets 10-12. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, déjà la racine est mise, eh bien, au pied des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, eh bien, est coupé à la racine. Ça veut dire que la racine ne fera plus partie, eh bien, de l'olivier naturel qui est Israël. C'est coupé. Dans le mot racine, il y a le mot race. C'est coupé à la racine. Matthieu 3, 10, 12. Luc 3, verset 9. Et le Seigneur dit, les peuples, eh bien, sont des fournaises de chaux. Ce sont des épines coupées qui brûlent, eh bien, dans le feu. Le Seigneur, il dit bien les peuples. Ésaïe 33, versets 11, 12, 13, 14. Alléluia. On sait que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Jean 1, verset 9. Et il devient... Notre Dieu est la lumière du monde. Alléluia. L'Éternel est ma lumière. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel est ma lumière et que son Saint, le Christ, il est une flamme de feu. Alléluia. Qui consume les épines et les ronces en un seul jour. Ésaïe 10, versets 17, 18, 19. 1 Thessaloniciens 1, versets 7, 8, 9, 10 et 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Le Seigneur vient avec une flamme de feu, au milieu d'une flamme de feu, pour châtier les méchants. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que les ennemis du Seigneur, eh bien, ce sont des épines et des aiguillons. Les ennemis du Seigneur, et bien sûr de ses disciples, bien sûr de ses élus. Nombre 33, versets 55, 56, Josué 23, versets 11 à 13. Et nous savons que dans la parole de Dieu, quand le Seigneur dit un semeur sorti pour semer, et il dit qu'il avait semé dans une mauvaise terre, là où il y avait des pierres, et là, eh bien, sa semence, eh bien, n'a pas levé, parce que la terre n'était pas bonne. Mais le Seigneur dit quand, eh bien, ma semence, eh bien, est mise dans la bonne terre, eh bien, elle donne du blé au centuple. Donc, l'homme, il est comparé à une terre, soit que cette terre-là, elle est bonne, elle reçoit le Seigneur, soit que dans cette terre, il y a des pierres, la terre est dure, ce sont du roc, et là, eh bien, la semence du Seigneur ne peut pas pousser. Dans cette terre où il y a des pierres, il lui pousse aussi des épines et des ronces. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans la Genèse 3, versets 17, 18, le Seigneur, il a maudit le sol. Et il disait, il ne poussera que des épines et des ronces. Et il disait, eh bien, à Adam et Ève, ceci sera ta nourriture. Alléluia. Genèse 3, versets 17, 18 et Ésaïe 32, verset 13.
Et ceci, eh bien, est le symbole d'une terre maudite et en malédiction où rien ne pousse. Et ça donne que du mauvais fruit. Ça représente l'homme mauvais. Il faut de la bonne terre pour que la bonne semence puisse pousser. Matthieu 13, verset 8, 23. Matthieu 13, verset 8, 23. Et la parole de Dieu nous dit que le pervers a des épines sur ses voies. Toutes les voies que le pervers puisse prendre, eh bien, il ne trouve que des épines sur son chemin et que des chardons. Proverbe 22, verset 5. Et comme nous savons que la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre qui est du sang du ciel, eh bien, le Seigneur, dans Apocalypse 21, verset 2, 3, 9, 10, la nouvelle terre, il appelle la nouvelle terre son épouse, la nouvelle Jérusalem. Et là, nous voyons que la bonne terre, eh bien, ça représente l'homme qui appartient au Seigneur et qui reçoit la semence et qui porte du fruit au centuple, qui porte le bon blé, mais qui ne porte pas, eh bien, du mauvais fruit. Et la parole nous dit que lorsqu'une terre est abreuvée de pluie, la pluie tombe souvent sur elle, eh bien, elle produit des bonnes plantes. Elle est utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle prend part, à la bénédiction du Seigneur. Pourquoi? Parce que la pluie est venue sur elle. Elle est venue sur elle. Et la pluie, c'est l'Esprit Saint, alléluia. Jean 7, 37 à 41. La pluie, c'est l'Éternel. Jérémie 2, 13. Alléluia. Et là, nous voyons que cette terre, eh bien, elle a été abreuvée, eh bien, de la pluie de l'Éternel. Hébreux 6, verset 7. Elle participe à la bénédiction du Seigneur. Hébreux 6, verset 7. Ésaïe 44, verset 3. Je répandrai des eaux sur le sol desséché. Parce que quand le sol est desséché, ça veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit, c'est le symbole de l'eau. L'eau est le symbole de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Et là, nous voyons que dans Ésaïe 44, 3, le Seigneur devait, eh bien, arroser le sol du cœur de l'homme. Il dit, je répondrai de mon esprit sur tes rejetons. Ésaïe 44, verset 3 et Ésaïe 32, verset 15. Et là, nous voyons que c'est des versets, eh bien, l'eau qui vient d'en haut, l'esprit qui vient d'en haut. Ésaïe 32, 15, allez verser sur les arbres, alléluia. Sur le verger, alléluia. Ésaïe 32, 15, Osée 6, verset 3, l'Éternel viendra, eh bien, comme la rosée, alléluia. Et le psaume 133 nous dit que, eh bien, que l'eau descend de l'Armon. C'est l'huile, c'est là que le Seigneur, eh bien, il envoie l'Esprit, c'est là qu'il nous dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133. Mais le Seigneur a dit, si cette terre produit des épines et des chardons, elle est sans valeur, elle n'a pas de valeur, et elle est maudite, elle est mauvaise, et elle finit par être brûlée. Hébreux 6, verset 8. Et nous voyons que, eh bien, dans Genèse, eh bien, le Seigneur avait maudit le sol, et il a fait pousser des ronces et des épines. Alors il est vrai que l'homme est comparé à un buisson d'épines. Et le buisson d'épines, la parole de Dieu nous dit que ce sont les faux prophètes, ce sont les loups. C'est ceux des sectes qu'il y a aujourd'hui et c'est ceux aussi ceux qu'il y avait avant. On les reconnaît à leurs fruits. Matthieu 7, verset 15 à 20. On ne cueille pas du bon fruit sur un arbre mauvais. Matthieu 7, verset 15 à 20. Donc on reconnaît l'arbre à son fruit. Ce sont des loups. Le Seigneur a dit, ce sont des lions rugissants, ce sont des loups. Sophonie 3, verset 3 à 4. Sophonie 3, verset 3 à 4. La parole de Dieu nous dit que
Jérusalem est une terre qui n'a pas été arrosée. Elle n'a pas été arrosée au jour de sa visite, quand le Seigneur est venu. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Eh bien, elles n'ont pas voulu avoir de cette eau. Elle n'a pas été arrosée. Elle n'a pas plongé, mais elle n'a pas voulu être arrosée. Le Seigneur dit, ces prophètes sont des lions qui rugissent et qui dévorent leur proie. Ce sont des loups. Ézéchiel 22, versets 24 à 31. Alors, il est aussi, une chose qui est dans la parole du Seigneur, c'est que le Seigneur a porté la couronne d'épines. Et la couronne d'épines, ça représente ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. La couronne d'épines, ça représente l'homme méchant. Et quand le Seigneur a porté la couronne d'épines, qui faisait de nous des hommes méchants, il nous a transformés, le Seigneur en brebis, alléluia. Ça veut dire qu'il a porté, toute la malédiction qui était sur nous. Le Seigneur a porté la couronne d'épines, qui représente le péché. Et la couronne, comme on dit une couronne, ça représente aussi le soleil. Ça représente l'Égypte. L'épine, ça représente les hommes mauvais, ça représente les pharisiens. Ça représente la malédiction. Quand le Seigneur a porté la couronne d'épines, il a été fait malédiction pour nous. Il a porté sur sa tête, les épines qui étaient nos péchés. Jean 19, verset 5. Galates 3, verset 10, 13. Et nous pouvons voir que, c'était la loi. Le péché, c'était la loi aussi pour les Juifs. Et le péché aussi, nous, c'était le péché d'Adam. Romains 5, 12, 13, 14.